Dieu notre Père, à cette heure où ta parole a fait écho dans nos cœurs, rends-nous attentifs à cette parole que nous venons d'entendre. Ouvre nos cœurs et nos intelligences pour que cette parole nous fasse du bien. Amen. De l'impureté et du rejet à la postérité, la foi de Rahab. Et comme verset d'appui à ce thème, Josué 2, le verset 12 à 14 qui dit ceci. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Et le dernier verset est celui du chapitre 6, qui dit « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Calmez-nous, je voudrais te saluer. Sois le bienvenu dans notre communauté. Et aimez. L'histoire de la conquête de la terre promise par le peuple hébreu n'est pas forcément le passage de la Bible avec lequel nous sommes le plus à l'aise. Qui dit conquête dit aussi prise de pouvoir, violence, contrainte, exclusion. En l'occurrence, le peuple de Dieu semble promis à une progression bien inéluctable en Canaan. Mais à bien y regarder, ce passage du livre de Josué parle moins autant d'alliance, de protection et d'inclusion que de terreur et d'exclusion. Je vous invite donc à cheminer à la découverte de cette foi, un peu hors du commun, qui fait de Josué et de Rahab des messagers d'espérance et de paix bien inattendus. Quel étrange choix, tout d'abord, que celui de notre explorateur d'aller se réfugier chez une prostituée. Chez une prostituée dont la réputation la dénonce, la précède. Vous connaissez bien quand on parle de prostituée. Et c'est chez une prostituée du peuple supposé ennemi, l'impureté parmi les impurs. Ne craignent-ils pas d'être contaminés à leur tour par cette dose massive d'impureté alors qu'ils sont en mission officielle, voire divine? N'y a-t-il pas meilleur allié à trouver lorsqu'on est en mission secrète que celle qui se donne à quiconque paye? Il n'empêche, c'est chez elle qu'il se réfugie. Et le narrateur nous donne cette information sans autre commentaire, comme si c'était une évidence. Josué et Rahab vont alors tous les deux signer un pacte qu'on aurait juré totalement contre nature.
se battent, va pourtant non seulement lier la vie de trois parfaits inconnus, mais aussi sceller une part de l'avenir d'un peuple à la recherche, justement, d'un possible avenir. Qu'est-ce qui les a poussés à choisir de se faire mutuellement confiance? Et surtout, pourquoi la peur pousse-t-elle à protéger plutôt qu'à détruire ce qui la met en situation périlleuse? Qui d'entre nous aurait eu ce réflexe? Qui parmi nous aurait d'emblée opté pour la bienveillance? Quelle est cette détermination qui anime Rahab et la pousse à venir en aide à ceux que leur sinistre réputation précède pourtant? Elle a entendu dire qu'ils sont plus que puissants et que rien jusque-là n'a freiné leur avancée à la conquête de territoires qui ne sont pas les leurs. Pourtant, pour l'heure, c'est clairement elle qui se place en position de force. Il suffirait qu'elle appelle la garde et tout serait fini. Mais elle n'en fait rien et elle prend le risque de lier sa vie à la leur pour sauver sa vie et protéger les siens. Notre histoire, qui s'annonçait tout en violence, s'ouvre maintenant sur la bienveillance et l'accueil de l'autre. Et c'est justement grâce à cela que l'avenir devient possible. À double titre d'ailleurs, le narrateur nous donne un premier indice. La prostituée de Jéricho, curieusement, a un nom. On ne compte plus les personnages bibliques, des femmes notamment, qui ne sont jamais présentées par leur nom, mais seulement par leur fonction ou leurs caractéristiques. Ici, c'est autre chose. D'emblée, la femme a son prénom. C'est dire si elle est importante, toute étrangère et prostituée qu'elle est. C'est par elle que l'entrée en terre promise se fait sous les meilleurs auspices. Cette femme mérite de passer à la postérité. Grâce à elle, une nouvelle page importante de l'histoire du peuple d'Israël peut commencer à s'écrire sur la terre qui lui est donnée. Et cela commence par des vies épargnées. Mais il se trouve aussi que Rahab ne se contentera pas de passer à la postérité par la protection qu'elle offre à Josué et à son acolyte. Elle assurera elle-même la postérité du peuple d'Israël et pas la honte. N'est-elle pas une des 5 femmes citées dans la généalogie de Jésus chez Matthieu, au milieu de plusieurs dizaines de noms d'hommes? Oui, Rahab est l'arrière-grand-mère du roi David. Rahab est l'arrière-grand-mère du roi David, ancêtre en ligne directe de Jésus le Messie. Arrière-grand-mère du roi David. C'est-à-dire dans la famille de Jésus, il y a aussi des prostituées. Avec cet épisode étrange et grâce à une étrangère, Dieu commence à écrire une des étapes les plus importantes de l'histoire du salut, la venue du Messie, Dieu avec nous. Nous y voilà. Au détour de ce qu'on aurait pu n'être qu'une simple page au goût de violence et l'histoire d'un peuple s'enracine en fait dans le monde d'espérance. L'universalité, la bienveillance du projet de Dieu pour l'humanité.
je ne peux m'ôter de la tête qu'une fois de plus, c'est par un signe rouge, sans placer, sur le cadre d'une fenêtre, que les habitants de la maison de Rahab sont sauvés de la destruction qui va frapper la vie. Ça ne vous rappelle rien? Vous savez, cette nuit particulière où le dernier fléau s'abat sur l'Égypte, épargnant les Hébreux et leur ouvrant la porte de la liberté et la terre promise, le sang d'un agneau marquait leur porte et le fléau les épargnait. Juste avant le passage du Jourdain, où les eaux s'ouvrent à nouveau pour laisser le peuple passer à pied sec sur l'autre rive. Comme le récit de la conquête, cela n'évacue pas toute la violence, mais au moins cela ouvre des espaces de respect et de cohabitation où chacun peut trouver une place véritable. C'est ainsi que Dieu a choisi de faire progresser son projet dans le monde, petit pas par petit pas, sur des chemins de traverse, de gestes bienveillants, en actes de confiance. Une chance. C'est justement sur ces chemins de traverse que nous nous trouvons. Femmes méthodistes de la diaspora, au-delà des murmures, des incompréhensions, au-delà des dérapages de tous ordres, au-delà de vos humeurs, l'IMDF peut compter sur vous et avec vous. Vous êtes des femmes capables. Au nom de Jésus. Alors, aidez-nous à consolider les fondations de cette communauté IMDF. Dieu vous comble de ses bienfaits et de ses bénédictions. Amen. Amen.